À la une ce soir, la mer accessible à tous, une volonté du club service Inner Wheel en offrant aujourd'hui un fauteuil de baignade au comité régional handisport. Deux jeunes athlètes du comité l'ont testé dès la livraison. Le Lilies a pu finalement ouvrir dès aujourd'hui. La sanction imposée par la préfecture a été levée. Les arguments présentés par le gérant sur la difficulté à évaluer l'état d'ébriété de ses clients a été entendu par les autorités. Découverte dans ce journal du plus grand incubateur de start-up au monde, inauguré en grande pompe à la fin du mois dernier par Emmanuel Macron à Paris. Le site accueille des Antillais qui nous ont ouvert les portes de cet univers bien particulier. Enfin, Raquel Pellissier, Miss Haïti et première dauphine de Miss Univers, est actuellement en visite en Martinique. Elle sera demain soir l'invitée d'honneur et membre du jury de l'élection Miss Martinique. Mais avant, elle sera notre invitée dans ce journal ce soir. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition que vous pouvez suivre en direct sur Facebook. Rendre la mer accessible à tous, c'est la mission que s'est fixée le club service Inner Wheel de Fort-de-France. L'association a fait ce matin don d'un fauteuil de baignade au comité régional handisport. L'outil permet aux personnes à mobilité réduite de pouvoir accéder à la mer plus facilement. Deux jeunes athlètes du comité handisport l'ont testé aujourd'hui sur la plage de Madiana et Guy Raphaël René a recueilli leurs premières impressions. Regardez. Bye bye. Handicapée des 4 membres, Louisiane peut accéder plus aisément à la mer et à ses bienfaits grâce à ce fauteuil de baignade pour personnes à mobilité réduite. Une nouvelle expérience pour cette sportive habituée aux efforts physiques. D'habitude, je galère pour y aller autant pour sortir, mais là, super. Et vous allez souvent à la mer? Oui, quand j'ai l'occasion, je vais à la mer, mais c'est pas toujours évident de rentrer et puis de ressortir sans avoir une aide avec soi, quoi. Ça va nous permettre de sortir plus souvent, surtout des fois si on est en groupe d'amis en situation de handicap. C'est très utile, c'est bien. Une aubaine aussi pour Nicolas qui d'ordinaire se fait porter par son père pour rentrer et sortir de l'eau. Oui, c'est beaucoup plus facile, ça permet un accès direct à l'eau. Ah oui, on se sent comme un chef. De fabrication française, le tir à l'eau peut être utilisé également pour des bains de soleil sur le sable ou pour flotter durant la baignade. Il peut supporter jusqu'à 130 kg. Il a été réalisé avec de l'aluminium, donc le châssis en aluminium, donc qui ne rouille pas. On a des roues basse pression aussi, donc qui permettent en fait de tirer sur la plage, de rouler sur la plage sur le sable sans beaucoup de contraintes. Et donc on a une flottabilité qui est vraiment intéressante pour les personnes en situation de handicap. Un fauteuil d'une valeur de 1 700 € offert par le club service Inner Wheel de Fort-de-France au comité régional handisport. Toutes les personnes qui nous feront la demande, associations ou autres, nous pourrons mettre en place des conventions et trouver un moyen de leur donner, leur prêter cet outil-là, parce que malheureusement on ne peut pas le prêter à tout le monde non plus, les demandes sont assez importantes. J'ai eu l'occasion de rencontrer à plusieurs reprises le comité régional handisport et de rencontrer également des familles lors de manifestations sportives et dont une maman, d'ailleurs ça m'avait touchée, qui me disait « Madame, faites quelque chose parce que mon enfant il ne peut pas aller se baigner, il a peur de l'eau ». Alors j'ai pas hésité une seule seconde, j'ai pris la décision et j'ai soumis l'idée aux membres du club qui ont donné leur accord de faire cette action. Pour bénéficier d'un prêt, les personnes intéressées peuvent se rapprocher du comité handisport à la Pointe de la Vierge à Fort-de-France. Et puisque nous parlons de handicap, sachez que les cartes pour personnes handicapées évoluent et deviennent CMI, carte de mobilité inclusion. Comme l'exige la loi, ça sera désormais au président des conseils départementaux de valider les dossiers. Chez nous, ce sera le président du conseil exécutif qui aura le pouvoir de délivrer les cartes. En Martinique, le nombre de demandes est en hausse avec 7000 demandes de cartes en 2016 contre 5500 en 2015. En pratique, la CMI peut contenir 3 mentions. Priorité, invalidité et stationnement, et 2 sous-mentions, besoin d'accompagnement et besoin d'accompagnement cécité. Voyez les précisions recueillies par Michelet François. C'est une carte plus petite qui a un peu le format d'une carte bancaire, qui aura une puce. Et surtout, ce qu'elles sauront, c'est que la demande, elles vont toujours continuer à faire la demande au sein de la MMPH, mais nous, les demandes après, nous les transmettons quand elles ont été étudiées et qu'on attribue la carte à quelqu'un, on va la transmettre à l'imprimerie nationale.
Et c'est l'imprimerie nationale qui se mettra en rapport avec le bénéficiaire pour demander l'envoi de photos, enfin, voilà, et qui enverra ensuite à la personne, donc sous pli sécurisé, la carte de la personne. Voilà. Donc l'objectif en fait c'est quoi? C'est d'être plus réactif sur les attributions de cartes, parce que jusqu'à présent c'est chaque MDPH, donc nous ici en Martinique, la MDPH, qui fabriquait les cartes. Or, on traite les cartes comme on traite aussi toutes les autres demandes de droits des personnes handicapées. Donc, on a une masse de demandes qui font que souvent quelqu'un a besoin d'une carte assez rapidement et que des fois, ça nous arrive en effet de mettre 4, 5, voire 6 mois avant de pouvoir attribuer, enfin en tout cas fabriquer la carte. Les demandes de cartes se font au sein de la MDPH, mais la seule personne qui est en mesure maintenant de pouvoir donner son accord qui les attribue, c'est le président du conseil exécutif. Ça, c'est quelque chose qui change aussi. Mais il donnera son il va décider de l'attribution de la carte sur avis de la commission des droits de l'autonomie. Alors qu'avant, c'est la commission qui décidait. L'idée de cette réforme, c'est plus de réactivité, donc, puisque c'est géré donc, du point de vue national, et surtout de faire des cartes aussi qui sont sécurisées. Elles auront un code, ce qui permettra en effet d'éviter, en tout cas de diminuer tous les trafics qui existent autour des cartes de stationnement surtout, qui sont volées et qui sont réutilisées au détriment donc, des personnes handicapées. Dans le reste de l'actualité, la sanction contre le restaurant-bar Le Lilies a finalement été réduite. L'établissement, qui compte une quarantaine de salariés, a pu rouvrir ses portes dès aujourd'hui au lieu de samedi midi, comme il leur avait été signifié par la préfecture. Les arguments présentés par le gérant sur la difficulté à évaluer l'état d'ébriété de ses clients et sur la perte du chiffre d'affaires à cause de cette fermeture en pleine saison ont été entendus par les autorités. Voyez les précisions du gérant de la structure qui s'exprime face à la caméra de Michelet François. Nous respectons les consignes et cette loi qui est difficile et qui est un peu ambiguë à faire respecter au niveau des gens en état d'ébriété et comment le percevoir et comment définir, parce que les clients peuvent arriver chez nous déjà alcoolisés et avoir un visage totalement clair, net. Donc aujourd'hui, on a quand même une politique de formation sur nos barman qui évitent de donner de l'alcool dur ou qui suivent leurs clients au bar sur la consommation. Donc on respecte la loi. On a ouvert sur les mêmes conditions et nous allons quand même appuyer, bien reformer notre personnel, à éviter tout dérapage sur les consommations. C'est déjà fait, mais on va encore plus intensifier afin de faire la loi. Du nouveau dans l'affaire du décès du jeune Morgan, retrouvé mort à proximité de chez lui après une semaine de disparition. Une autopsie a été réalisée ce lundi à la demande du procureur de la République et l'absence de traces de maltraitance ou d'intervention d'une tierce personne a été confirmée. Pour rappel, la disparition de l'adolescent avait été signalée après qu'il ait quitté son domicile du Morne-des-Esses le 4 juillet dernier sans donner de nouvelles à sa famille. Son corps avait ensuite été retrouvé le dimanche suivant à proximité de son domicile. Les investigations de la gendarmerie se poursuivent pour dater le décès dans ce qui s'apparente à un drame familial. Des expertises et des recherches ADN sont en cours dans l'Hexagone. Le corps de Morgan a pu être remis à sa famille. La première étape du Master Quality Tour organisé par McDonald's Martinique s'est tenue aujourd'hui. Il s'agit du partenariat entre le fast-food et le RSMA pour permettre aux jeunes volontaires de découvrir toutes les ficelles de la production des menus. Aujourd'hui, ils se sont rendus chez des producteurs locaux qui fournissent les salades pour les sandwichs. Une occasion pour les jeunes volontaires d'accéder aux coulisses de Master Salade. Voyez ce reportage de Johan Boulard. C'est ce qu'on appelle du scarole. C'est une très belle salade, de très belle qualité. Et donc, elle a été élevée spécialement pour nous. Des fruits et légumes locaux, en sachet et prêts à l'emploi. C'est la spécialité de cette entreprise créée en 2012. Ici, le respect des normes d'hygiène et de qualité est primordial, un critère qui a été déterminant dans le partenariat noué avec McDonald's. Cette année, c'était une société qui venait du Guatemala qui s'appelle Intertech et qui audite la société Saladinina sur différents critères de qualité, d'organisation et surtout de sécurité alimentaire. On ne peut travailler avec McDonald's que si on obtient des notes supérieures à 70%. Et donc nous avons obtenu cette année une excellente note qui nous place au meilleur niveau de qualité
et de sécurité alimentaire pour pouvoir fournir les restaurants McDonald's. Depuis 5 ans, c'est ici que le géant du fast-food s'approvisionne en salade. Ce contrat représente 40% du chiffre d'affaires de la société basée au Gros Morne. Ce qui est important pour nous, c'est déjà en termes d'approvisionnement, de pouvoir avoir le circuit le plus court possible, de pouvoir s'appuyer aussi sur des industries locales qui, eux, ont la connaissance du marché, la connaissance technique. Comme on l'a vu, voilà, ils savent choisir les variétés qui sont les plus résistantes, les variétés de salade. Donc c'est sur cette connaissance-là qu'on s'appuie pour pouvoir justement obtenir les meilleurs produits. Alors je vais quand même vous montrer la machine qui fabrique l'azote. Parmi les visiteurs du jour, des jeunes du RSMA, agents polyvalents de restauration. Ils découvrent les ficelles du métier. C'est pour eux aussi l'occasion d'illustrer la théorie qui leur est dispensée en formation. J'ai découvert la marche en avant. Donc quand l'alimentation rentre en marchandise ici, jusqu'à sa fabrication en chassis. Donc c'est important, c'est à découvrir. Parce que moi je ne savais pas, donc c'est une bonne chose. Du fait que je veux travailler dans le domaine de la cuisine, savoir comment les aliments sont produits déjà. La marche en avant, je connaissais déjà, donc là j'ai pu voir en direct, si je puis dire, et ça m'a beaucoup apporté. On retrouve en fait les sachets de Master Salad que vous avez vu dans toute la transformation. On les retrouve ici. Car depuis le 7 juin, le RSMA a signé une convention avec l'enseigne de restauration rapide. Un tremplin vers l'emploi pour ces stagiaires des filières cuisine. On a entre 4 et 5 jeunes qui ont été embauchés très récemment. Mais on a beaucoup d'espoir pour ce partenariat parce que McDonald's a beaucoup de restaurants sur la Martinique. On s'appuie sur le RSMA effectivement pour pouvoir recruter des jeunes qui soient déjà formés, puisque là c'est issu d'une formation cuisine. Donc ils ont déjà toute la partie sécurité alimentaire, ils connaissent déjà le métier et on leur ouvre les portes de nos cuisines pour justement les motiver à venir travailler chez nous, à découvrir le métier de la restauration. Prochaine étape du Quality Tour, l'usine d'Enel, qui fabrique aussi une partie des sauces utilisées dans les sandwichs. Direction Paris à la découverte du plus grand incubateur de start-up au monde. Inauguré en grande pompe à la fin du mois dernier par Emmanuel Macron, le site accueille des milliers d'entrepreneurs du web, parmi eux des Antillais pleins d'ambition qui nous ont ouvert les portes de cet univers bien particulier. Voyez ce reportage de notre correspondant Éric Dupuis. Bienvenue dans le monde merveilleux de l'entrepreneuriat digital. 5 ans après la création de sa start-up de vente en ligne, Ingrid s'installe dans le plus grand incubateur au monde. Pour cette Guadeloupéenne de 43 ans, c'est bien plus qu'un nouveau départ. On va pouvoir rencontrer toutes les personnes qui sont dans l'écosystème des startups à un seul endroit. Donc ça nous permet d'aller beaucoup plus vite. Plus vite car en plus des milliers de startups qui vont se développer ici, il y a des mastodontes de l'industrie numérique qui s'y sont installés, des partenaires essentiels au développement du business d'Ingrid qui en a fait sa cible prioritaire. En venant de Station F, ça va beaucoup plus vite. Ils sont présents ici, c'est plus facile de tisser des liens et de tisser des liens en mode start-up en leur disant voilà ce qu'on a mis en place, ça répond à une demande, travaillons ensemble, quoi. C'est vraiment ça mon objectif, c'est d'avoir encore plus de crédibilité pour Shopil, mais aux yeux des sites marchands, plus aux yeux des clients, puisqu'a priori, ils nous font confiance déjà depuis 5 ans. Ingrid fait partie du réseau Outremer Network, l'un des 26 incubateurs présents à Station F. Celui-là est spécialement dédié aux startups en lien avec l'Outremer, comme celle de Shirley, spécialisée dans la conception de cosmétiques à base de bananes. Cette Martiniquaise a une attente bien précise de sa présence à Station F. Au sein d'Outremer Network, on a mis en place un programme qui est vraiment très ciblé sur le développement de nos activités, avec des patrons de 440 qui vont venir nous former, avec des cabinets qui vont nous initier au RH, à la compta et à différents types de secteurs. Plus particulièrement par rapport à Station F, moi ce qui m'intéresse c'est cette ouverture à l'international, le fait qu'on rencontre des profils mais complètement différents, de différents pays. Sur les 1000 postes de travail mis à disposition dans ce véritable campus d'entreprise, une vingtaine sont donc dédiés aux startups en lien avec l'Outremer. Des places sont même réservées aux graines d'entrepreneurs de passage à Paris. De retour aux Antilles et direction la Guadeloupe avec des activités proposées par le Parc national. Plusieurs ateliers sont accessibles pendant tout le mois de juillet. Aujourd'hui à Petit-Bourg, il était question de créer des boîtes à crabes, non pas pour en capturer, mais pour contenir des objets divers. Voyez ce reportage de Karen Diama.
Traditionnellement utilisés pour attraper des crabes à la période de Pâques, les pièges à crabes ont été revisités ce matin. C'est vraiment la mini boîte à crabes. Vraiment la mini boîte à crabes. Elle s'ouvre vraiment comme la boîte à crabes, c'est-à-dire qu'il y a la petite sécurité et hop. Et de là, à l'intérieur, on peut mettre des bijoux. Bon, celle-là, c'est celle de ma fille, donc elle a mis ses petites boucles d'oreilles dedans. Mais elle peut avoir une autre fonction, comme je disais, une boîte pour faire un pont pourri et refermer. Et ça fait que la maison sent bon. La boîte à crabes, c'est vrai que c'est pour attraper des crabes. Mais en même temps, c'est joli, on peut décorer chez soi avec. On peut faire beaucoup de choses avec la boîte à crabes. Une reconversion pratique et fonctionnelle qui a su séduire le petit groupe. Cet atelier, moi je l'ai trouvé super déjà parce que on peut travailler sur un objet qu'on détourne et ça je trouve ça vraiment sympathique. D'une simple boîte à crabes faire une boîte à bijoux ou une boîte à senteurs comme on peut le faire là. Il suffira de la décorer. C'est un petit objet qu'on peut emmener partout. Et on peut également faire, comme le monsieur nous a montré tout à l'heure, une veilleuse. Et voilà, ça, je trouve que c'est détourner les objets dans une ambiance comme ça, dans un cadre de travail, c'est vraiment sympathique. À l'initiative du Parc national de Guadeloupe, cet atelier s'inscrit dans la transmission de savoir autour des 5 sens. C'est mettre à la portée d'un ensemble de personnes en période de vacances des activités qui sont, je dis, récréatives, mais aussi ludiques et pédagogique aussi. Dans ce cas, il ne faut pas s'attendre précisément à des expressions plus ou moins concrètes, mais faire ressortir, faire émerger en nous d'autres valeurs, d'autres sensations, d'autres émotions. Et c'est au travers d'objets que nous allons exprimer ça. Prochain rendez-vous, l'atelier mobile sonore qui fera appel à votre oui. Restez avec nous à suivre dans un instant. Nous parlerons de la Before Mercury programmée ce vendredi à la marina de l'Étang-Abricot. Feion Lyons et Bungie Garlin sont les 2 DJ qui assureront le show. Et puis nous reviendrons dans notre JT des communes sur la brigade mobile de Sainte-Anne avec des policiers qui circulent à bord de scooters électriques. Elle a été élue première dauphine de Miss Univers le 29 janvier dernier. Depuis, son rôle d'ambassadrice dans son pays, Haïti, a pris une nouvelle ampleur. La jeune femme de 25 ans est chez nous depuis mardi soir en tant qu'invitée d'honneur et jury de l'élection de Miss Martinique. En attendant, Raquel Pélissier visite les plus beaux sites de notre île. Nous l'avons rencontrée cet après-midi au jardin de Balata. Voyez cette ambiance captée par Guy Raphaël René. Vous savez avec qui vous avez fait la photo? Je sais que c'est une belle créature, une belle Miss qui est venue représenter elle est en visite pour la visite pour les Miss Martinique, c'est bien ça? Elle est très belle, naturelle, et puis elle apaise. Quand on la regarde, on voit une très belle femme, une très belle créature.
et Raquel Pellissier nous a rejoint sur le plateau. Bonsoir à vous. Bonjour la Martinique, comment allez-vous? Merci, ça va, bonsoir. Alors, avant de parler de votre rôle de jury dans l'élection de Miss Martinique demain soir, on va parler quand même de votre statut de Miss Haïti et de première dauphine de Miss Univers. Alors, comment vivez-vous aujourd'hui votre rôle d'ambassadrice pour Haïti déjà pour commencer? En fait, je me sentais déjà ambassadrice de mon pays bien avant d'être nommée ambassadrice par le président Jovenel Moïse, le président de la République d'Haïti. Et je sens que c'est mon rôle d'attirer les regards sur mon pays. Et c'était ma mission à Miss Univers parce que je voulais qu'on voit Haïti, qu'on voit que les femmes haïtiennes sont belles, elles sont intelligentes et elles valent la peine. Donc, j'ai passé un agréable moment sur le plateau de Miss Univers. C'était mon rêve et je me sentais complète parce que je sentais que j'avais accompli ma mission. Alors justement, vous offrez une autre image de votre pays puisque quand on entend parler d'Haïti, c'est souvent pour parler des catastrophes naturelles ou de la misère. Alors, comment vous voyez votre pays aujourd'hui ? En fait, moi, j'adore mon pays. J'ai grandi dans mon pays et je sais qu'en Haïti, il y a une face que les médias ne dévoilent pas. Et j'espère promouvoir le tourisme en Haïti parce qu'on a besoin de ça. Et grâce au tourisme, on peut fomenter l'économie du pays. Et en Haïti, il y a beaucoup de choses à découvrir, l'histoire, la culture. Et les gens sont très sympathiques. C'est comme ici en Martinique. Alors, faites-nous rêver. Qu'est-ce qu'il y a à découvrir de beau en Haïti ? Les sites historiques, la citadelle La Ferrière, le palais Sans Souci. Il y a aussi de belles plages, il y a aussi de belles chutes. C'est vraiment merveilleux. Et de belles femmes aussi. Exactement. Alors, quelle est la vie de Raquel Pellissier aujourd'hui? J'imagine que vous voyagez beaucoup. Je voyage beaucoup. J'ai un agenda très chargé. Je suis en Martinique et la semaine prochaine, je serai en Guadeloupe. J'ai plusieurs invitations et là, vraiment, je suis très contente parce que je vois, je suis très sollicitée et les gens, ils m'ont vraiment appréciée grâce au concours Miss Univers. Donc, je suis très contente. Et votre élection en tant que première dauphine de Miss Univers, est-ce que ça a changé quelque chose? Est-ce que ça a eu un impact pour votre pays? Oui, beaucoup. Les Haïtiens sont très contents et on a eu il y a beaucoup de progrès en Haïti. Ils sont très contents d'avoir cette bonne visibilité pour le pays parce que ça fait longtemps depuis que dans les médias, c'est toujours la pauvreté, c'est toujours le tremblement de terre et cette fois, on était là en beauté. Donc, ils sont très contents. Alors, on va parler maintenant de votre mission ici en Martinique. Vous serez juré de l'élection de Miss Martinique demain soir et invité d'honneur. Alors, qu'est-ce que vous dites aux candidates? Puisque vous êtes déjà ici depuis ce mardi, oui. Vous les avez déjà rencontrées. Qu'est-ce que vous dites aux candidates pour réussir ce concours? Au fait, je les ai rencontrées. Je dois dire que elles sont vraiment sympas, elles sont toutes belles. Mais moi, dans une Miss, ce que je cherche, c'est cette magie, au fait. Donc, je pense que ce sera très difficile. Là, j'ai déjà choisi mon top 5, mais ce sera très difficile demain de choisir la nouvelle Miss Martinique. Je suppose toute la Martinique attend cet événement. Et vraiment, le message que j'aurais aimé lui dire, c'est de donner le meilleur d'elle-même demain, de donner tout ce qu'elle peut et de croire en elle-même. Je pense que c'est le plus important. Alors tout à l'heure, on vous a vu visiter les plus beaux sites de la Martinique, mais il faut préciser quand même que vous connaissez déjà la Martinique puisque vous avez fini votre formation scolaire, c'est ça? Oui, au fait, en 2010, après le tremblement de terre, je suis venue en Martinique pour terminer mes études. Donc j'ai été au couvent de Cluny et j'ai passé 6 mois. Donc vraiment, je me sentais... C'était suite au tremblement de terre, c'est ça? Oui, c'était suite au tremblement de terre parce que mon école était fermée en Haïti. Je ne savais pas quand est-ce que j'allais pouvoir retourner à l'école. Donc, je suis venue ici parce que j'avais un cousin qui m'a invitée. Et vraiment, je ne me suis pas sentie dépaysée parce que j'ai eu un accueil extraordinaire et aussi... La Martinique, c'est comme Haïti, c'est dans la Caraïbe, les gens sont sympathiques, il y a les plages, la musique et aussi, quoi d'autre, la nourriture, c'est très similaire. Alors, on va préciser que vous n'êtes pas que jolie, vous êtes également intelligente puisque vous avez écrit un livre pour partager votre expérience. Alors, expliquez-nous de quoi il s'agit. Mon livre s'appelle « L'art d'être belle dans sa peau ». C'est un guide sur les concours de beauté.
Et dans ce guide, je partage tous mes petits conseils pour exceller dans un concours de beauté. Donc, j'espère que ça pourra aider la nouvelle Miss Martinique ou n'importe qui veut représenter son pays dignement dans un concours de beauté. Très bien, merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Alors, je précise pour ceux qui veulent vous rencontrer en vrai que vous serez en séance dédicace demain avec votre livre « L'art d'être belle dans sa peau ». Justement, vous serez en séance dédicace au centre commercial La Batelière de 11h à 13h. Voilà, ça c'est pour ceux qui voudraient vous rencontrer en vrai demain. Je vous attends. Allez, c'est le moment du coup de projecteur dans vos quartiers. Nous passons tout de suite à notre JT des communes. Un JT des communes qui commence avec quelques informations pratiques. Les travaux de reconstruction du pont du Prêcheur sont bientôt terminés. La circulation en 2 fois 1 voie sera rétablie dès demain. Étendu sur près de 65 mètres de long, le pont à arc unique devrait garantir la continuité du trafic du bourg du Prêcheur au reste de l'île, même en cas d'importants épisodes pluvieux. Pour rappel, la reconstruction du pont avait été décidée suite aux intempéries de juin 2010 qui avaient entraîné la dégradation partielle du pont. Parlons des travaux qui commencent maintenant avec l'aménagement d'un giratoire sur la route de Mout à Fort-de-France prévu ce soir de 21h à 5h du matin. Les bretelles d'entrée et de sortie de la RD 48 seront fermées et la circulation sur la route de Mout sera alternée pendant toute la durée du chantier. Autre chantier, des travaux sur le réseau d'eau usée seront programmés cette nuit sur la rocade entre le carrefour d'Ilon et le pont de la route des religieuses dans le sens Lamentin-Chelcher de 21h à 5h du matin. Des déviations seront mises en place via l'avenue Maurice Bishop. Et pour terminer avec les chantiers, des travaux de réparation de la canalisation d'adduction d'eau potable de la Capote sont prévus au quartier Séguineau, Lorrain, demain de 8h à 14h. La circulation des véhicules sera modifiée. Information pour ceux qui souhaitent faire un don de sang demain. Comme chaque vendredi, un camion de l'EFS sera stationné sur le parking de la Grande Récré de 13h à 18h à Cocotte-du-Cos. Une équipe de l'EFS sera également à votre disposition de 9h à 16h à la Maison du Don au CHU Pierre Zobda-Kittmann au quartier La Ménard à Fort-de-France. Et direction Sainte-Anne pour terminer ce JT des communes. Très connu pour ses plages, la ville est également à cheval pour la cause écolo. Pour cela, la municipalité a équipé ses policiers en scooter électrique. Hubert Bornil vous avait présenté le dispositif lors de son lancement en février dernier. Ce soir, je vous propose de revoir le reportage. Regardez. Ce que je puis dire, c'est qu'ils ne passent pas inaperçus, les policiers SVP de la ville de Sainte-Anne, même si les machines sont non bruyantes. En tout cas, la population observe et ça intrigue tout presque. On n'avait pas l'habitude d'avoir ces machines à proximité comme ça et puis ça passe et on n'entend pas le policier passer. Elle circule depuis peu dans les rues de Sainte-Anne jusque sur les plages sans faire de bruit. Ce sont les nouvelles machines électriques proposées par une jeune société martiniquaise répondant au nom de e-Scoot. On est en pleine mouvance de nouvelles technologies, d'écologie, d'économie et tout ça. Donc c'était l'un des meilleurs produits à faire rentrer, à commercialiser sur les Antilles pour que les gens puissent, puisqu'ils se plaignent tout le temps d'avoir des grèves d'essence et tout ça. Un lancement pour le moins remarqué pour ces scooters 50 cm3, surtout silencieux. Alors, impression? Côté puissance, il mérite un petit punch quand même, parce que quand on fait la campagne, on fait les salines, ça mérite un petit truc quand même. Dans les montées surtout? Oui, dans les montées surtout. Selon l'exploitant, ces machines sont parfaitement adaptées au travail. Il y a des policiers sur le terrain, qui plus est à Sainte-Anne. C'est sûr qu'on n'a pas la vocation aujourd'hui d'aller faire de la contre-performance par exemple à un 125 cm3, mais comparativement à un 50 cm3, après les essais que nous avons menés, les tests que nous avons menés, le véhicule se comporte très bien. Et justement, l'avantage de l'électrique, c'est justement dans les côtes, on a beaucoup plus de coupe qu'un véhicule thermique. Pour l'heure, 3 de ces scooters ont été achetés par la commune. Pour le chef de la police municipale, voilà qui devrait apporter un plus au service. Depuis 2000, on disposait de motos thermiques, mais quand même, qui ne nous permettaient pas d'accéder à des endroits un peu plus sensibles, protégés, tels que
la sabane d'épitrification, les plages notamment qui faisaient beaucoup de bruit. Et avec les motos électriques, c'est beaucoup plus silencieux, donc on ne dérange pas les estivants. Et quant à la jeune société, elle se voit déjà étoffer son carnet de commandes. Ces machines sont proposées aux collectivités comme aux particuliers. Au plan technique, tout l'intérêt est de bénéficier de 50 heures d'autonomie, mais cela reste à voir à l'usage. Voilà, mais maintenant on sait tout sur la question. Désormais, les policiers de Sainte-Anne, les ASVP, circulent en scooter électrique et surtout, ils sont partout. Et c'est la fin de votre journal local et régional. Avant de vous quitter, je vous rappelle les titres qui ont été développés ce soir. La mer accessible à tous, une volonté du club service Innerwheel en offrant aujourd'hui un fauteuil de baignade au comité régional handisport. 2 jeunes athlètes du comité l'ont testé dès la livraison. Le Lilies a pu finalement ouvrir dès aujourd'hui. La sanction imposée par la préfecture a été levée. Les arguments présentés par le gérant sur la difficulté à évaluer l'état d'ébriété de ses clients ont été entendus par les autorités. Nous vous avons présenté ce soir le plus grand incubateur de start-up au monde, inauguré en grande pompe à la fin du mois dernier par Emmanuel Macron. Le site accueille des Antillais qui nous ont ouvert les portes de cet univers bien particulier. Enfin, Raquel Pellissier, Miss Haïti et première dauphine de Miss Univers, est actuellement en visite en Martinique. Elle sera demain soir l'invitée d'honneur et membre du jury de l'élection Miss Martinique, mais ce soir, c'est nous qui l'avons invitée. Restez sur ATV, la suite de vos programmes. Retrouvez tout de suite la rediffusion dans JPI avec la question « Qu'avez-vous appris de vos grands-parents ?» À partir de 20h, retrouvez 2 épisodes de la série Person of Interest suivi d'un épisode de la série Hawaii 5.0. Retrouvez demain soir à 19h Jean-Marc Dabreux à cette même place pour la tranche info du week-end. Quant à moi, je vous retrouve avec plaisir lundi prochain dès 18h50 pour les titres. Passez une bonne soirée, un bon week-end, prudence sur les routes et à lundi.